Joyeux anniversaire! Et qu'est-ce qu'on fête? Ben, il me semble que notre voyage il a 1 an, non? Ah ouais, déjà 1 an. Bah déjà 1 an, Bah, le temps ouais. passe vite, dis donc. Bah, Eh bah, ma petite dame. on se rend pas compte, hein, mais Ah, dis donc. oulala. Voilà, c'était il y a 1 an hein, déjà. Ah ouais, bah, bah, elle est partie. ah bah, ouh. Il s'en est passé des choses en 1 an. Ah, des petits biscuits. Ah bah oui, on va... Hein? Des biscuits du gâteau d'anniversaire du chemin. Ouais. Très sobre. Niveau pâtisserie, bon. Bon, il y en a failli, puis il y en a pas plus. Ouais. Alors, cet anniversaire, 1 an de bonheur, 1 an de chemin, de joie, de rencontres. Les galères aussi. Ouais, peu de galères. Pas De beaucoup. boue, de pluie, de vent, de neige. Mais l'ensemble quand même plutôt cool. Hein. Ouais, on a que des bons souvenirs. Le bilan est bon. Ouais. Mm. D'ailleurs, si on nous disait demain, est-ce que vous voulez rentrer, on vous répondrait non. On a appris plein de trucs aussi. On va revenir tout zen et comme des petits bouddhas. Ou pas. C'est un gros apprentissage aussi d'être sur le chemin. Et après 1 an, on a plein de choses nouvelles dans nos sacoches. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début ou qui ont pris la caravane en chemin. Enfin, merci à vous tous pour votre soutien, vos commentaires, vos messages. Merci beaucoup de nous suivre, ça nous porte et ça nous pousse en avant. On vous laisse savourer tout ça, c'est une petite vidéo spéciale. À bientôt. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allô la planète avec Eric Lange. Allez, c'est reparti, bienvenue tout le monde. Allô la planète, l'émission qui réunit des tas de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui se baladent dans le monde entier, ou en reviennent, ou y vont, pour travailler, pour le plaisir, pour sauver le monde. Il y en a pas mal qui veulent se sauver eux-mêmes, mais aussi sauver le monde. Qui sera là? Alors on essaie de joindre Stéphane et son âne Marius, qui se baladent sur les routes européennes. Donc Stéphane avec l'âne. Tout pile depuis 1 an là, donc on sera avec eux tout à l'heure. On revient en France, mais alors il paraît que ça passe pas bien, il est dans une cuvette le camarade Stéphane. Stéphane? Ouais, bonjour Eric. Même dans la Meuse, ça passe pas bien. Ça, non mais il y a un problème avec le téléphone. Il y a un problème avec le téléphone dans le monde de toute façon, moi je dis, depuis qu'ils ont numérisé tout ça. Comment ça va Stéphane? 1 an alors, ça y est? Ouais, dans 10 jours, on soufflera notre première bougie de nomade. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, Stéphane. Il faut rappeler toute l'histoire aux auditeurs. Donc, tu es avec Céline, une jeune femme, 2 ânes, Marius, et j'ai oublié le nom de l'autre, et des chiens. Comment? Et Symphonie. Voilà, Marius et Symphonie, c'est des ânes. Il y a toujours des chiens aussi avec vous? Ah, il y a toujours Baya en tout cas. Donc on a perdu Kali au mois de novembre. C'est donc une petite caravane qui se promène sur les routes d'Europe. 2 femmes, 2 ânes, un chien depuis 1 an. C'est un mode de vie que vous avez choisi. Comment ça s'est passé au début? Eh ben, ça fait 3-4 ans que j'envisageais de partir. Je préparais ce voyage. Céline, de son côté, réfléchissait aussi sur un... Ah ben voilà, ça coupe. On n'a pas de chance aujourd'hui. On les retrouve, les ânes, Stéphane, Céline. On vous retrouve, ça a coupé là. Stéphane. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, on sait pas, tu sais, c'est les ânes qui ont marché, les ânes ont marché sur le fil. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça. Oui, donc, t'es en train de me dire, il y a 3-4 ans, donc, t'as décidé de tout plaquer. Enfin. Voilà, moi j'avais décidé de tout vendre et de partir. Et puis Céline, de son côté, 1 an avant qu'on se rencontre, avait commencé à préparer son voyage. Et puis voilà, on a décidé de partir ensemble et de faire un bout de chemin tous les 6, puisqu'on était 6 au départ. Il y avait 2 chiens. Et voilà, là on est sur un tour de France pour l'instant, avant de traverser les frontières. Et on espère à l'automne prochain être en Espagne. Vous vivez donc à l'envers du reste du monde, puisque vous vivez tout doucement au rythme des ânes. J'imagine que depuis 1 an à vivre au rythme de la marche et des animaux, ça te change complètement ta personnalité, non? Ouais, complètement. Puis on est sur des chemins, on traverse quelques villes, mais on voit le monde tellement différemment que je crois qu'on a été sédentaire. Puis on fait des rencontres
enfin, magnifique. Quand tu dis on vit sur des chemins, c'est-à-dire vous passez votre temps dans la forêt? Non, faut pas exagérer. Non, pas forcément. Non, ça peut. On traverse des prés. Enfin, tout n'est pas boisé, tout n'est pas montagneux. Ça peut être simplement vallonné ou plat, mais en tout cas, il y a des moments où on voit pas de route, quoi. Où on entend le bruit de la ville ou le bruit d'une grosse nationale qui traverse la campagne un peu plus loin. Mais sinon, on est souvent au calme. On n'est pas toujours connecté dans des gros bourgs, loin de là. Mais ça fait du bien de se déconnecter comme ça. Ouais. Tu le sens toi sur toi-même, je sais pas. Ouais. Ouais, puis on sent vraiment quand on regarde le monde autour. Enfin, on lit les journaux, mais quand on est chez l'habitant, on voit ce qui se passe à la télé ou sur les réseaux sociaux. On est dans un autre monde. On est dans un monde parallèle. C'est fou. Hein. Et en un an, à aucun libre, on arrête. C'est trop pénible, c'est trop galère ou ça nous plaît pas. Non. Enfin, on a du plaisir à repartir. L'année dernière, on a dormi sous la tente dans un pré près d'un étang et on se dit mais du bonheur. on a pas du tout envie de. Mais la société des hommes, les autres, le métro, tout ça, ça vous manque pas? Pas du tout. Non. Bizarrement. Hein. Après les hommes, on les rencontre. Hein, parce que je te disais, on fait de très chouettes rencontres régulièrement, pas tous les jours, mais très souvent. Enfin, on est accueillis chez l'habitant. Tu vois, on était accueillis chez des gens pendant quasiment 2-3 mois pendant l'hiver. L'accueil est magnifique, les gens sont bienveillants. Ouais, mais le fait de vous balader comme ça entraîne aussi. Enfin, du coup, vous êtes sélectif dans vos rencontres. Vous n'en rencontrez que des un peu comme vous, ils habitent sur des chemins que. Non, parce qu'on, je pense que c'est les gens qui viennent vers nous. C'est pas forcément nous qui allons vers eux. Et parce qu'on suscite de l'intérêt. Enfin, les gens ont envie de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. À travers nous, c'est un peu leur rêve qu'ils espèrent faire. Enfin, pas comment l'exprimer, mais on a tous des rêves et on a tous envie de les réaliser. Puis, certains sont bloqués, certains ont envie de les faire, mais ils savent pas comment. Et puis nous voir qui avons tout plaqué pour partir, pour vivre ce rêve, ça suscite des choses, ça remue. Vous correspondez au fantasme qu'on a tous, tu sais, le fantasme des manouches, moi j'appelle ça, tu sais, quand le petit cirque avec les Roms arrive dans le village, s'installe, et puis après t'as les charrettes qui repartent, et tout le monde dans le village se dit je partirai bien avec eux sur la route. Tu sais, quand t'es petit, tu rêves de te faire kidnapper par un cirque et de vivre une grande aventure en allant sur les routes. Ouais. Mais tu sais que c'est un vrai fantasme commun de l'inconscient collectif, là, ce que vous faites. C'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on est reçu par des gens. Je vais te passer Céline qui va te raconter aussi cette expérience d'un an. Allez, vas-y, passe-moi Céline. Allez, je te la passe. Salut Stéphane. Ciao. Merci Eric. Salut Eric. Salut Céline. Ça va alors? Vous allez souffler la première bougie heureux? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chouette. Puis là, en plus, c'est vraiment le retour sur les beaux jours, donc ça nous remotive encore plus. C'est sûr que l'hiver, en plus, on était un petit peu arrêtés parce que les terrains étaient très mauvais. Enfin, il a fait super froid, donc on s'est dit on va pas non plus. On n'est pas parti en Arctique, quoi, donc on va pas non plus mettre tout le monde en difficulté, donc on a profité d'approfondir certaines rencontres et tout ça. Céline, le confort matériel te manque pas? Un bon canapé, une bonne douche chaude, un grand lit? Non, parce que en fait on en a quand même, régulièrement, malgré tout, quand on rencontre des gens. On est souvent sous la tente, mais on est souvent aussi accueillis chez les gens.
Donc les gens sont aussi heureux de nous proposer une douche. Enfin, pour eux, ça change rien, et puis pour nous, ça fait toute la différence. Donc on a quand même, sans forcément le chercher, on a quand même une certaine forme de confort. Mais là, hier, par exemple, ça faisait quelques temps là qu'on était arrêtés, on est reparti, on était souvent chez l'habitant, et hier, on était super heureux d'être sous la tente dans un pré, plus proche de la nature, quoi. Donc, on a quand même un peu de confort, quoi. Est-ce que vous avez la sensation, petit à petit, de vous éloigner du monde? Non. Non. Enfin, on prend une certaine distance par rapport à la peur que suscitent les infos à la télé. Enfin, quand on est chez des gens puis qu'il y a la télé qui tourne avec les infos, des fois je regarde ça, je me dis waouh. Mais par contre, j'ai l'impression d'être de plus en plus proche de l'humain, et de plus en plus proche du moment présent, et avec cette lenteur. Donc non, au contraire, en fait, j'ai l'impression de me rapprocher du monde, mais d'une version du monde que j'ai envie de nourrir, et pas de celle qui part en vrille, quoi. L'éloge de J'ai l'impression qu'en nourrissant ça, en fait, c'est comme ça que ça peut changer. En fait, si chacun nourrit cette version-là du monde, on a peut-être une chance que l'autre version s'éteigne toute seule. Peut-être, je sais pas. Un grand coup de pied sur le frein, c'est ça que tu nous conseilles de faire? Éloge de la lenteur, un petit peu. Apprenez à ne pas courir. Ouais, carrément. Et puis de revenir là où on est, dans nos sensations corporelles, dans ce qui se passe ici maintenant. Et puis en fait, je me rends compte dès qu'on est en contact avec des gens qui habitent dans où justement il y a des infos, etc. En fait, on est systématiquement détourné, sollicité, en fait, hyper sollicité par plein de choses, les téléphones, les machins, la télé, tout ce qui se passe autour. Et puis en fait, on oublie d'être juste ici maintenant, quoi. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse aussi qui naît de ça, quoi. T'as raison, on est sollicité tout le temps. Mais c'est marrant comme on a besoin de courir, tu sais, comme si on voyait le temps, notre vie comme quelque chose qui va se terminer, évidemment. Et du coup, on se dit, oh là là, il me reste tant d'années, faut que je remplisse un maximum, faut que je fasse plein de trucs, faut que j'achète plein de trucs, plein d'expériences. Ouais. Alors on fait tout très vite. On se marie, on fait des gosses, on divorce, on fait le tour du monde, on achète des maisons, on les revend, on les perd, on fait 3 boulots différents. Enfin, on court. Et peut-être que c'est vous qui avez raison, alors. Ouais, je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est une question de raison ou tort, c'est une question d'aller vers, je pense qu'on a tous des besoins à remplir, et puis, en tout cas, je vois que, plus on court, les choses elles courent devant, quoi. Donc on a toujours des problèmes, on a toujours des trucs à faire, on a toujours. J'avais beaucoup aussi cette tendance avant à vouloir terminer tout ce qui était chiant pour pouvoir enfin respirer. Et puis je me rends compte qu'il y a toujours un truc chiant à faire, en fait. Et puis finalement non. Le fait de simplifier, quoi. Simplifier. Et puis finalement de se sentir. C'est peut-être une sensation un peu de liberté, quoi, même si elle a des contreparties, effectivement. Ouais. Quand il pleut puis qu'on est dehors, c'est moins cool, mais moi, j'ai tout compris. Ça y est. Arrêtez le psy et achetez un âne. Voilà, c'est ça. Tout est là. C'est des bons psys, et puis en plus, ils nous remettent bien en question aussi des fois. C'est important d'ailleurs d'être avec cet âne, aussi bien dans le rapport aux autres, parce que ça change le regard des autres. Ils deviennent curieux, ils ont envie de voir. Il y a tous. Et quand on regarde les photos, allez sur leur blog, là on met le lien. Quand on voit les photos, c'est vraiment le fantasme, quoi. Les deux avec les chapeaux, l'âne, tu sais, on dirait des chercheurs d'or américains d'il y a 2 siècles, avec la casserole qui pend sur le côté et tout, et le chien qui court derrière. Mais c'est dingue, c'est chouette. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui nous disent j'aurais rêvé de faire ça. Et puis qui se disent mais en fait c'est possible, quoi. Ben oui, en fait, que ce soit ça ou autre chose. Il suffit de pas acheter de nouvelles BM, quoi. Voilà, c'est aussi con que ça. C'est aussi simple. Ah, bravo. En tout cas, bravo de nous offrir tout ça. Merci, bon anniversaire à vous. Poursuivez bien. Ouais, c'est chouette. On va essayer de trouver un gâteau et une bougie. Heureux qui comme Marius.com, allez faire un tour sur leur blog. En plus, ils font des films, des vlogs. Il y a toute une série d'épisodes. Il y a la page Facebook, tout ça. On met tout ça sur le blog d'Allo la planète. Merci beaucoup tous les deux. Bonne route. À bientôt. Merci à toi, Eric, et puis à bientôt. Salut Céline. Embrasse tout le monde. Bye bye. Embrasse la famille. Ciao. Ciao.